Bonjour à tous sur l'Internet, sur le web. Nous accueillons tous ce matin. Quelle grâce qui nous retrouve nous dans la présence du Seigneur, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous sauve nous par son propre sang et nous lui donne toute la gloire ce matin ensemble avec Zot. Et nous réjouissons-nous d'être dans la présence de Dieu pour entendre ses paroles. Et la bienvenue avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Alors, moi, je déjà partage avec Zot sur la foi, voir l'invisible, oui, non. Ça, c'était une première partie. Une deuxième partie sur la foi, les obstacles à la foi. OK. Et plus précisément, ce matin, nous vous parlons sur l'esprit de foi versus l'esprit d'insatisfaction. L'esprit de foi et l'esprit d'insatisfaction qui est un esprit qui règne dans ce monde. Et l'esprit de foi règne dans l'Église, devrait régner dans nos cœurs et pas l'esprit qui existe dans ce monde. Parce que la parole dit à nous, il donne-nous l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de lui-même, de Dieu, l'esprit de Christ qui nous donne la foi. Alors, nous sommes contents qu'il y ait un petit exemple de l'état d'esprit. Nous parlons de l'état d'esprit, une condition de cœur qui n'existait. Nous sommes contents de lire dans Nombre, verset 13. Nombre, verset 13. Ah, pardon, excuse-moi. Nombre, chapitre 13. Pas verset 13. Nous connaissons ce chapitre-là, c'est le peuple d'Israël qui vient du désert et pour rentrer dans la terre promise, Canaan. Dans verset 27, il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Alors, qui se dit à Moïse? Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel, et en voici les fruits. Mais, Moïse te n'amène nous, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais ce peuple trouve celui qui peut amener nous autres dans ce pays-là, qui est plus puissant encore. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, des géants. Les Lalicites, tout ban nom, des Cananéens, qui sont sur la rive de la mer du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Nous trouvons qui ça murmure là, ils viennent d'un état insatisfait. Quand nous insatisfaits, ils débordent, nous murmurer. Vous connaissez quelquefois, murmure capable doucement, quelquefois il est fort. Vous connaissez ça? Et là, des fois, nous, quand murmurons en dedans, personne ne t'entend nous. Nous murmurer. Mais là, des fois, il y est exprimé. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche peut parler. Mais c'est de cet état de cœur qui nous peut parler, parce qu'il s'en fait à autres cause en Moïse des paroles contraires à la volonté de Dieu. Vous regardez jusqu'à où ça emmène cela. Alors, il dit, plus vaut mieux, je n'ai plus causé. Faire taire le peuple, parce que la parole de l'homme est une puissance. La parole de Dieu est puissante. Comme nous entendons, nous besoin vivre de la parole de Dieu, il est puissant et il change de la vie. Quand nous entendons, la foi vient dans notre cœur, Dieu est à l'œuvre. Mais quand une mauvaise parole vient, une parole d'insatisfaction, côté d'un murmure, quand il y a un esprit rebelle, ça pour faire l'entendre et ça pour affecter les autres. Alors, Caleb dit à faire taire le peuple qui murmurait contre Moïse, mais lui plutôt, il dit montons, levons-nous, allons. Une partie peut dire pas aller, et ici, Caleb peut dire nous aller.
et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Nous avons deux qualités du monde, deux qualités de l'esprit, un l'esprit dans la foi et un l'esprit dans la peur, dans l'incrédulité, dans le doute, un l'esprit qui est insatisfait. Hein? Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter. Alors, il y a des personnes qui peuvent dire, nous monter, mais ceux qui avec eux, nous pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Vous trouvez, il y a toujours un courant contraire pour venir opposer la foi. Il y a toujours un obstacle à nous la foi. Et nous avons besoin conscients de cela. Ça, l'état-là, capable de lever en nous, ça, l'état capable de lever dans les autres, envers nous, dans ce qui nous tendait, dans la parole des autres. Oui, non. Mais quand nous tendons la parole de Dieu, c'est la foi qui vient. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'incrédulité. Parce qu'il est là, nous tournons Dieu plus grand. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux que nous vivons une vie comme ça? Qui nous gagne un Dieu de foi qui cause en nous et nous gagne la foi dans nos cœurs. Pas des hommes qui sont incrédules, qui dans la peur, qui causent en nous pour faire nous une gagne peur. Dans sa contamination qui est là. Quand c'est du bon une peur, je te cause matin, midi et soir sur sa radio, sa télévision là. Et t'as voici, c'est où écoutez où? Mais au pire, pas ça même? Mais nous là pour écouter le Seigneur. Comme la sœur Audrey, tu mentionnais un dimanche, comment médias, votre contrôle, hein, l'attitude, l'état dans le monde, livré, votre conditionne dans une direction. Mais nous conditionnons, c'est la foi. Nous pas besoin de conditionner par personne, nous. Hein? Dieu nous saisit nous la vie. Dieu établit nous dans la foi. Il a fait ami nous. Il rend nous inébranlables. Nous sentons ce matin qu'il y a un Dieu ou pas capable de se coller. Oui, non. Il est inchangeable. Mais qui fait, où et moi, nous sommes enfants, nous sommes changeables. Qui fait? À cause de la parole des hommes. Mais la parole de Dieu garde nous inchangeables. Et ça va une chose d'arrêt fait obstacle à nous la foi. Parce que, j'en dis, la victoire qui triomphe sur ce monde-là, et la manière de voir les choses, la manière de causer, la manière d'interpréter les choses, l'état d'esprit dans lequel ils ont été, comme ça, là pour dire, n'a pas monté, n'a pas suivi le Seigneur, pas fait sa volonté. Ça y a influencé cela. Il dit, et ils décrièrent devant les fils d'Israël. Il y a un problème partout, il dit. Le problème dans le monde entier aussi, là. Pandémie. Problème dans le monde entier, là. Comment le chrétien peut sillonner là-dedans? Comment nous pouvons manger là-dedans, là? On ne pas connaître. Vaccin, pas vaccin. Hein? Le Seigneur connaît. Il peut conduire un chacun, il peut conduire son peuple. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui a besoin de troubler nous. Le Seigneur finit, touche-nous la vie. Et il nous donne nous le remède. S'il nous donne nous le remède contre le péché, mes frères et sœurs, il donne nous le remède contre n'importe quelle maladie. Il va ou pas? C'est lui le médecin. C'est lui qui donne le remède. Il ne faut pas dire nous contre ça, non. Mais nous regardons quand il était. Dans quel état d'esprit nous étions. On ne peut pas dire aussi pas besoin de prendre vaccin, pas besoin de prendre vaccin. Mais même si tu as besoin de prendre vaccin, dans quel esprit tu peux prendre? Dans la peur ou dans la foi? Vous pouvez comprendre, on peut dire où là? Nous peut cause d'une condition, nous peut cause d'un état là. Hein?
Il dit, le pays nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes de haute taille. Ça veut dire, quand ils tous ces hommes-là, une haute taille, ça veut dire que la foi était d'une petite taille. N'est-ce pas? Nous, la foi, vient d'une haute taille, nous aussi. Sinon, nous pouvons tailler. Pareil comme les autres. Nous avons vu les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Ça veut dire, nous propres tout, nous une sauterelle. Mais la foi, trouve nous un géant. Les yeux de la foi. Mais les yeux naturels, fait que ça nous ban petit sauterelle, nous bouffer. Devant sa ban géant là, devant sa ban situation là, à leurs yeux. Et c'est vrai que cette pandémie, il paraît comme un géant là, oui non. On peut prendre ça comme exemple, on ne connaît pas, on peut prendre ça comme exemple ce matin. Mais il y a un géant qui dresse devant nous, oui non frères et sœurs. Et nous l'attitude, si nous dans l'esprit de foi, mais ça obstacle qui appelle l'insatisfaction, ok, un gros problème. Alors, c'est ce que nous étions à leurs yeux. C'est eux qui décidaient, qui bandisaient, on l'appelle tout ça comme ça, puis tous autres comme cela. Dans chapitre 14, verset 2, tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Qui les reflétait ça? Une insatisfaction de notre part envers Dieu. Là, je peux acquise Dieu, je peux pointer le doigt à Dieu. La foi, jamais pour faire ça. Un esprit de foi, il peut accorder avec Dieu, avec son plan, avec sa volonté. À ce moment-là, ou pour aller avec ça Dieu-là, dans ce plan-là. Ceci qui n'arrive, Josué Caleb. Sinon, vous pouvez être retiré de ce plan-là. Vous pouvez être écarté de ce plan-là. Alors comment l'ennemi, il combat nous la foi, parce qu'il connaît, c'est nous la foi qui fait nous gagner victoire sur ce monde, sur l'esprit qui règne dans ce monde, sur le diable, c'est notre foi. C'est là où l'ennemi rôde visé, ou bien conscient, ainsi que moi. Il dit, verset 6, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, Caleb, ok, il dit, verset 7, et ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Il y a des rapports là. Un pays très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Là, c'est l'esprit de foi. C'est un pays découlant le lait et le miel et de miel. Seulement, il y a une condition, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Vers la fin, il dit, l'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Verset 10, toute la communauté parlait de les lapider. Incroyable ça. Et verset 11, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? Tout ce qu'ils m'ont fait pour eux, je peux réagir comme ça. Je peux venir contre moi, je peux être insatisfait. Frères et sœurs, combien d'affaires Jésus a démontré envers nous, ce fidélité, ce puissance? Combien de choses il fait envers nous dans la vie? Oui, non. Comment aujourd'hui nous sommes capables de gagner un sentiment d'insatisfaction? Et là, Moïse peut intercéder auprès de Dieu, dans verset 19. Ensuite, verset 22, il dit, tous les hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai opérés en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois,
et qui n'ont pas écouté ma voix. Et tous ceux-là ne verront pas le pays. Tu vois ce qu'à côté aller ça risquer là? Hein? L'esprit de doute, d'incrédulité, d'insatisfaction pour empêcher nous d'entrer dans la terre promise. Dans ce que Dieu il promet nous. Il y a un risque là-dedans. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, c'est un autre esprit qui anime lui. Ce n'était pas un esprit d'insatisfaction, c'était un autre esprit qui t'anime lui. Et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, à sa descendance en prendra possession. Quand Njimoun suive le Seigneur par la foi, avec le cœur qui marche dans ses voies, même sous famille, tout peut suivre. Verset 27, jusqu'à quand laisserai-je cette communauté méchante murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Je vous traiterai, ça veut dire je vous jugerai. Vos cadavres tomberont dans le désert. Verset 30. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais promis de vous faire habiter, excepté Caleb et Josué et vos petits-enfants. Voyons comment c'est sérieux. Vous trouvez que c'est l'époque quand nous pas gagnons l'attitude qu'il faut envers Dieu et qu'il nous prononce des choses contraires à sa volonté, nous fait contraire à sa volonté, le jugement est exécuté tout de suite. Vous trouvez que sous la grâce, il est différent. Mais ça nous montre l'ampleur, ça montre-nous l'ampleur de ne pas avoir n'importe quelle qualité, l'attitude devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'il nous passe sous la loi qu'il nous permet, nous, dans la grâce, foule aux pieds la grâce, nous sachant que le jugement n'est pas pour maintenant. C'est ça le point là, les chrétiens. C'est que le temps de la grâce, c'est à cause que Dieu décide pour répandre sa grâce, pour sauver, délivrer, Dieu n'est pas capable de juger en même temps. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger. Ce n'est pas le temps du jugement. C'est pour ça qu'il dit, nous pas juge ou les uns les autres. Parce que si moi, le temps pas venu pour me juger, comment où on peut dévancer ça les temps là, on peut juger? Nous ne sommes pas dans le temps du jugement. Mais faire attention. Vous autres, tu gagnes un jugement là tout de suite. Réalisez un coup, si jugement là, tu fais tout de suite là aujourd'hui. Mais nous avons besoin de prendre conscience qu'il nous parle salé et qu'il nous parle de l'autre état d'esprit gagne nous, d'insatisfaction qui emmène nous murmurer, qui emmène nous insatisfaits. La Bible parle nous que le contentement qui est l'état d'esprit du croyant. Et le contentement, c'est un esprit de foi. Qui ce situation bon, qui ce situation mauvais, nous besoin d'être dans l'esprit de foi, que nous gagnons contentement en nous. Sans quoi l'insatisfaction pour gagner nous, et pour combattre nous la foi. Il pour venir un gros obstacle à nous la foi. Là, on peut cause la foi de tous les jours, on peut cause un état d'esprit, une condition dans laquelle le chrétien bien vive. On ne va pas dire, tourne dans la somme, qu'on fait positivement pour me gagner la foi. Non. Nous pouvons voir cela avec Paul. Hein? Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 4. Dis à nous, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pour ça que j'ai parlé. Caleb a cru, c'est pour ça qu'il a parlé.
Et Dieu dit à Moïse, Caleb, tu es animé d'un autre état d'esprit. Quel état d'esprit qui anime nous tous les jours? Depuis le matin jusqu'au soir. Si nous pas dans la parole du Seigneur, si nous pas dans sa présence, si nous pas ressources son lit, très facilement, nous gagnons l'autre état d'esprit qui est élevé. Vous d'accord moi? Et qui combattent nous la foi. Et l'ennemi, il utilise cela. Ça va l'état. Hein? Ça va l'état là qui nous murmurait en nous, jamais nous contents, toujours on a un problème, toujours on a quelque chose. Oui, non. Toujours peut agacer. Tu vois, l'insatisfaction, c'est vraiment une œuvre de la chair même. Il garde nous dans une condition qui trouble nous et qui rend nous difficile pour nous tenir dans la foi, dans l'esprit de foi. Et Dieu connaît comment nous avons besoin de vivre dans l'esprit de foi. Le Seigneur connaît cela. Mais moi, mon besoin connaît. Moi, mon besoin connaît. Qui m'a lâché, hein? Pas capable de prendre le dessus, moi pas redevable à mon lâcher. Moi, je suis redevable au Seigneur. D'accord? Mon lâcher pas qu'à contrôler moi, ce qui m'a ressenti, ce qui m'a pensé, qui mood, dans qui mood moi été. Ça peut dépendre de moi la foi, dans qui mood moi été. Moi pas lire mood dans la parole de Dieu. Me trouver qui mood quand même nous bien loin. Et quand nous de la vérité, d'un état d'esprit qui satisfait le cœur de Dieu et qui moi-même vous satisfait là-dedans. Il dit, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est aussi pourquoi nous parlons. C'est pour ça, frères et sœurs, si nous pas croire, si la foi pas là, peut lever, qui nous peut causer? Qui nous peut causer dans nos familles? Quelquefois, nous causons nous-mêmes, nous peut décevoir nous. Facile, ça. Et nous causons les autres. Moi, pas les entendre, tu as une satisfaction, moi. Allô? Surtout souvent, tu as mari, femme, parents, enfants. Hein? C'est là où le Seigneur en vie brise la vie de la chair, là, pour ne pas lever. Il peut faire un obstacle à nous la foi. C'est mort dans ce moment-là. On ne pas là pour être insatisfait. Dieu nous donne-moi tout. Il nous donne-moi Jésus. Jésus est mort pour moi à la croix. Il a tout fait pour moi. Il bénit moi avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Moi, si dans les lieux célestes, moi encore insatisfait même. C'est une grâce, ça. Ben, n'a pas encore rentré dans la terre promise. Okay? Nous aussi, physiquement, nous ne pouvons pas encore rentrer là-haut. Mais dans l'esprit, nous finirons rentrer, nous. Nous assis dans les lieux célestes. Mais là-haut, assis à la droite de Jésus, ou quoi, il y a une insatisfaction là-haut? Allô? C'est pour ça qu'il nous a besoin, le Seigneur corrige nous la vie. Seul jugement que Dieu peut faire, il peut juger nous la vie, nous l'état de cœur maintenant. Il peut traiter nous. Mais le temps du jugement pas encore venu pour que Jésus juge. Ou là? Parce que le peuple de Dieu, il peut être jugé pour ses œuvres. La manière qu'il fait l'œuvre. Ce n'est pas une œuvre par la foi, une œuvre de justice, une œuvre par le Saint-Esprit, une œuvre par la grâce. La Bible dit nous passons tous devant le tribunal de Christ. Nous pas pour juger, pour nous être sauvés, nous pour juger pour nos bonnes œuvres. Mais dans l'Ancien Testament, je suis jugé pour nos bonnes œuvres tout de suite. Attendez là. Dieu dit, tu pas pour rentrer dans la terre promise. Votre cadavre pour mort dans le désert. Vous êtes même là. Frères et sœurs, nous devons réaliser la crainte qui nous besoin gagner du Seigneur. Nous, ben païens, nous pas trop tout ça, ben œuvre grande que Dieu nous fait, comme il dit à son peuple. Mais nous avons une grande œuvre qu'il nous fait, en envoyant son Fils à la croix pour nous.
Et nous voyons cette grande œuvre, cette œuvre de Jésus fait dans nous la vie. Qui non seulement nous puisse être reconnaissants, mais qui nous attache, nous, à la fois dans cette œuvre, pour nous trouver la totale délivrance de nous-mêmes, non seulement de nos péchés, totale libération de cet état d'esprit insatisfait, même si les choses sont dans le noir. Mais Dieu est en contrôle, il nous a fait beaucoup quelque chose pour toi et moi. Il est là. Il est dans le bateau, avec les disciples. Il peut dormir, mais il est là. Pas parce qu'il peut dormir qu'il n'est pas là. Il peut dormir. Quand ou dormir ou pas là? La même, non? Mais Jésus il est là. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle. Il est dans le bateau en nous. Il ne peut pas dormir aussi. Et nous, est satisfait même. Dieu appelle nous pour vivre par la foi. Arrive bien vite, ça. Hein? C'est nourri dans la chair, ça. Cet état d'esprit. Guette Philippiens. Chapitre 4. Verset 10. Verset 11. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, c'est-à-dire concernant ce soin qui m'a pour donner envers Paul. J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Il bien dire apprendre. Nous besoin apprendre. L'école, pas fini. L'école dans le naturel, est finie. Mais dans l'esprit, ne fait que commencer. Jusqu'à le Seigneur venir nous pour apprendre. Mais est-ce qu'il t'a envie d'apprendre? Est-ce qu'il m'a envie d'apprendre? Qui dans une situation, Dieu voulait enlève cet état de satisfaction là. Cet état d'esprit qui murmure. Il a envie d'amener un état d'esprit qui fait lui entièrement confiance. J'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Il apprend, après il dit, je sais vivre. Mon apprendre, et parce qu'il m'en apprend, je connais comment vivre aujourd'hui. Vous êtes là? Mais si nous ne pas apprendre, nous ne pas pourquoi nous vivre. Dans l'abondance, comme dans l'humiliation, avec beaucoup et avec peu. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça, pour moi, Paul dit, pas pour sens, non, rien dans mon état d'esprit. Vous êtes là même là? Pas comme moi, non, tout aille bien, moi correct, moi dans la foi. Et comme les choses prennent un petit peu une autre tournure, ou il y a la disette, alors mon état changé. Allô? Tout à coup, une insatisfaction commence à venir. Je commence à trouver qui raison ici, là-bas, m'analyser. Alors là, vous connaissez un quelqu'un qui pourrait pour nous, là, c'est le diable. Mais moi, je entends la voix de Dieu dans ces moments-là. Parce qu'il nous libre, qu'il m'apprenne à travers ce moment-là. Et pour me vivre dans le même état d'esprit tout le temps avec lui. Est-ce qu'il est difficile ce qui nous peut causer ce matin-là? Est-ce qu'il nous accueillir cet état de cœur? C'est pourquoi il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quel que soit le moment, il est capable de vivre lui aujourd'hui. Parce qu'il a foi, fait lui, regarde à la grâce de Dieu et la grâce pour voir pour lui, agir envers lui tout le temps. Mais celui qui murmure, qui est insatisfait, pas pour tout sa grâce-là agir. Comme je ne pas trouve le pays de Canaan, je ne pas rentrer. Nous pas pour trouver le grâce agir. Nous peut prive nous. Alors le plus vite que Dieu fait son œuvre en nous, régulièrement, nous pouvons de plus en plus libres. Pour nous croire. C'est pour naturel pour nous de pouvoir croire et d'accepter la manière de Dieu dans la vie.
les Israélites, pas disposés pour soumettre les autres et les autres faire par Dieu. Ils étaient dans un autre état d'esprit. La serre, il est toujours point satisfait. Ou t'as de moi ça? Ou t'as de moi, comment on peut dire là? La serre, il est toujours insatisfait. Mais ce qui nous peut causer ce matin, c'est qu'il nous les cœurs pas insatisfaits. Est-ce qu'ils peuvent comprendre bien ce matin, comment on peut dire? La serre là, nous pas pour ça. C'est nous l'ennemi. Il est toujours insatisfait, insaciable. Comment on donne-lui? Il y a envie un peu plus encore. Donne-lui un peu plus. Il y a envie un peu plus encore. Et s'il n'est pas gagné, il peut grogner. Il peut le convoiter. Mais il n'est pas capable de dominer la vie. Si mon la serre insatisfait, mon le cœur est capable de satisfait. Qui n'a pas gagné l'insatisfaction dans mon le cœur et qui les choses capables d'aligner avec un esprit de foi en moi. Vous êtes là? Tournez-moi dans Jacques. Verset, chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Il y a la lutte en nous. D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Nous avons une passion qui fait la guerre en nous-mêmes. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Tout le temps ou envie même. Envie. Vous connaissez si nous laissons la chair causer vivre. Tout le temps, il prend envie même. Mais nous besoin, ils n'amènent pas envie le Seigneur. Il a envie de nous faire en dehors le Seigneur. C'est nous les cœurs qui avons besoin envie le Seigneur. Alors, sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Qui pourra le faire? Pour le convoiter, c'est là. Parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez maintenant, mais avec un intérêt de la chair. Et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Ça veut dire, quand vous demandez, c'est pour qu'il me laisse à le profiter. Pour me donner une passion. Alors, toujours, on mange dans une insatisfaction. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il travaille contre Dieu. C'est ta satisfaction dans la chair pour le faire nous contents de quelque chose qui est dans le monde. Et là, qui va arriver, nous pouvons être satisfaits avec Dieu, envers Dieu, dans nous les cœurs, et nous pouvons éloigner nous de ce l'amour. Mais l'amour de Dieu, il bannit toute crainte. Il enlève l'insatisfaction. Nous comptons dans l'état qui nous était. Nous satisfait. Amen. Oh, il y a une parole murmure, grognon, qui peut sortir. Nous pouvons gagner une parole qui dit que votre bouche communique la grâce. Quand il sortit ça, les mots l'équerre, un l'équerre qui est content, un l'équerre qui est satisfait. Amen. Parce avec mon Dieu, moi, il a tout. Il est tout pour moi. Il est tout accompli pour moi. Qui m'a besoin envieux de plus? Diamanko. Frères et sœurs, c'est là où on voit la puissance de la croix pour nous délivrer. Afin qu'ils nous vivent sur cette terre avec le cœur du Seigneur, mais avec la foi qui honore lui. Trouvez que Dieu pas content tous les cœurs, son peuple d'Israël dans ce moment-là. Pas content. La preuve, c'est qu'il amène le jugement. Et n'oubliez que notre Dieu est un Dieu de bonté, d'amour, mais de jugement. Et les temps pas encore finis. Mais laisse-les
juge-nous les cœurs, vous dit, quand nous causons comme ça le matin, quand nous lisons la parole, même tous ceux qui sont avec nous sur Internet, là, il est important que nous tous ensemble, nous considérions sérieux ce que Dieu dit à nous. Considérez ses voix. Et laisse-les juge ce qui peut juger en nous. Traiter. Ils traite sans insatisfaction en nous. Ça l'état rebelle. Ça l'état toujours qui n'a pour dire quelque chose. Mais amène un cœur de soumission en nous. À sa parole, à sa volonté. Et demeurer dans un esprit de foi. Moi parler, moi de moins en moins qu'un l'autre l'esprit anime moi que l'esprit de foi. Afin qu'il soit capable de communiquer une grâce. Et vous aussi capable de communiquer moi une grâce de la part du Seigneur. Et qui nous a édifié nous dans la foi. Nous a fait amis nous. Et plus que jamais nous besoin de cela là. Ouais. Colossiens 3,5, dis-moi. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité et l'idolâtrie. Si nous pas fait ali mort, on connaît qu'arriver, li pour lever, li parce qu'il pourrait rester vivant, li pour lever. C'est l'IM qui pour faire moi vivre insatisfait, c'est l'IM qui pour combattre moi là. Il dit faites mourir cela. C'est pour sa grâce soit rendue à Jésus pour l'œuvre puissante de sa croix dans mon cœur. Alléluia mes frères. Parce qu'il y a quelque chose pour faire mourir. Mais il y a quelque chose qui peut venir à la vie. Un nouveau état d'esprit qui peut animer moi, qui peut animer toi. Les jours pour venir mauvais, pour une circonstance contre l'économie pour descendre. Pour y a toutes sortes de moyens pour rendre nous insatisfaits. Vous connaissez ça? Parce que le monde, il arrive dans un certain état, quand il est insatiable, tout le temps il a envie de gagner, il a envie de gagner. Mais quand le moment n'a plus pour capable gagner, vous pouvez comprendre là? Ça peut causer une réaction d'insatisfaction terrible dans le monde. Il ne fallait pas ça rentre dans l'église. Tout le monde pour commencer à vomir, vous êtes bonne insatisfaction, gauche, droite, l'autre, télévision, partout pour tendre ça. Pour communiquer, pas une grâce, pas dans la grâce pour communiquer. Il y a une venin. Communique bonnes affaires pour faire l'état des gens viennent dépressifs, déprimés. Parce que si ils ont habitué à gagner, ils n'ont plus pour gagner. Mais nous, si nous pouvons apprendre à vivre dans l'abondance comme dans la disette, nous pas pour gagner un état d'insatisfaction. Nous pour rester dans l'état d'esprit de foi. Et le Seigneur pour servir à chacun de nous, pour prendre soin de nous, les uns les autres. N'est-ce pas? Vous gagnez un petit légume en haut. Ou vous gagnez pas une petite affaire en moi. Oui, non. Dieu prend soin de son peuple. Mais si nous vivons dans l'état d'insatisfaction, nous pouvons nous le rejoindre à être jugés avec tous ceux qui peuvent juger dans cette insatisfaction-là. C'est pourquoi le Seigneur peut traiter nous aujourd'hui. Avec sa parole, par l'œuvre de son esprit. Dans Hébreux, chapitre 12. Pour écouter la minute. Verset 25. Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle d'en haut. Car si ceux qui repoussaient à celui qui sur la terre les avertissait, n'ont pas échappé au châtiment, exactement comme le peuple Israël. La terre n'a pas fini ça au jugement, au châtiment. À bien plus forte raison, nous, c'est à nous, ne pourrons-nous, l'Église,
échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Dieu peut avertir, Dieu peut causer. Il dit, si vous tombez, faites attention, ou si vous tombez. C'est un avertissement. Parce que sa voix dans les jours qui viennent pour ébranler la terre. Et maintenant, il nous a fait cette promesse une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dans quelque temps, comment les tribulations commencent, la terre, le ciel, tout peut trembler. Vous entendez là? Mais Dieu fait à l'Église un cadeau. Il fait à l'Église un cadeau pour l'Église trembler maintenant. Nous besoin trembler dans le cœur. Paul dit à nous, il vient avec un état de tremblement, de crainte concernant cet évangile, cette œuvre que Dieu veut faire en nous. C'est ça la crainte qui a besoin de lever dans nous les cœurs. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés sont mis à l'écart en tant que créés. Dieu, pour ébranler tout ça, quelque chose extérieur qui est capable d'être ébranlé là. En tant que créé, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est un royaume qui est ébranlable. Mais le royaume qui est inébranlable, c'est le royaume au-dedans de nous. N'est-ce pas? Le royaume de l'esprit, l'œuvre que Dieu peut faire en nous, c'est ça que nous ne pouvons pas ébranler dans le jour qui vient. Quand on a une mauvaise nouvelle pour courir comme des flèches en dehors, il n'est pas pour ébranler nous, parce que nous pouvons vivre dans un autre royaume déjà. Et le royaume de Dieu, il est dans nous les cœurs. C'est un royaume inébranlable, un royaume quand se manifeste un esprit de foi. Pas d'insatisfaction. Parce que ça, l'esprit d'insatisfaction est dans un royaume ébranlable, dehors là. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est-à-dire, il parle de ce moment quand le feu dévorant pour venir, ça veut dire le jugement. D'accord? Dieu est un feu dévorant. Nous trouvons comment il agit envers le peuple d'Israël, il peut agir envers ce monde dans les eaux qui viennent, mais que le feu du Seigneur brille ce qui est besoin en nous, faire ébranle ce qui est besoin en nous aujourd'hui, surtout cet état d'insatisfaction qui fait obstacle à nous la foi. Pour terminer, quand nous pouvons lire juste avant dans Hébreu, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Okay? Mais avec quoi qui nous peut exhorter, nous? Avec un esprit insatisfaction? On a déjà vu une côté où exhorte et je peux décourager, je peux parler l'insatisfaction, et où saute là, et où saute là, on dit merveilleux, frère Roland, il vient une cause en moi, mon encouragé terrible. Mais il une cause une parole insatisfaite? Non. Nous pouvons encourager nous dans un esprit de foi mutuellement. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu, nous, c'est l'Église, n'est-ce pas? La connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Ça vient le feu du jugement pour dévorer, un feu qui peut dévorer les rebelles. C'est pour ça que je ne pas arrêter moi avec les rebelles pour être dévoré par le feu. Le feu de Dieu, besoin dévore moi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous porte la parole. C'est pour ça qu'il y a une crainte qui lève dans nous les cœurs, pour nous préparer nous et nous gagner l'attitude qui besoin dans sa dernier temps. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié. Le jugement passe tout de suite.
Là, nous pas un jugement pour le moment. Là. Dieu peut juger nous les cœurs. Mais avant, jugement, tu passes tout de suite. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié. Ça commence par une petite insatisfaction, ça. Il y a les mêmes, il grossit comme un petit renard, il y a allé, hein, jusqu'à y amènement des hauts de la foi. Et qui a outragé l'esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » C'est lui qui récompense, c'est lui qui juge. Encore le Seigneur jugera son peuple. Entendez là? Il ne va pas juger le monde seulement, il juge son peuple. Aujourd'hui, il peut juger nous les cœurs, sa parole est entendue, il peut avertir nous d'en haut, et nous besoin prendre conscience. Et laisse-les faire. Laisse-les emmène ça les cœurs de foi là dans nous, mes frères et sœurs. Hein? Parce qu'il nous parlait, retrouve-nous à être jugés avec le monde. Alléluia. Alors, moi crois, le Saint-Esprit est là pour lui réagir nous les cœurs, corrige nous les cœurs. Amène-nous à voir les choses comme en besoin. Le Seigneur est bon. C'est ça le temps de la grâce. Hein? Il n'est pas venu pour juger nous, pour condamner nous. Il peut venir pour qu'il nous redresse nous. Pour qu'il nous ait enlevé de cet état d'esprit qui fait obstacle à la foi qu'il nous mettait dans nos cœurs. N'est-ce pas? Si vous avez besoin d'aide, alors d'un frère et une sœur qui dans un esprit de foi. Vous connaissez qu'un frère et une sœur viennent kotou, il dans un esprit de foi. Vous sentez ça un coup? Et c'est ça qui nous peut construire nous dans un esprit de foi. Nous allons louer le Seigneur ensemble avec les cœurs satisfaits. Mais comment pour nous louer le Seigneur? Pas pour louer le Seigneur. Nous louons le Seigneur parce qu'il a la foi dans nos cœurs que nous pouvons être reconnaissants. N'est-ce pas? Qui nous est là, qui nous pas est là, nous pouvons louer Jésus pareil. Comment est là? Alors, on la main là. Comment on peut être là? On la main là. Jésus m'a loué. Vous pouvez saisir que je peux redire ce matin-là? Je vais prendre un petit exemple simple. Mais le chrétien, hein, c'est un lot de la vie, ça. Un lot de l'équerre, ça. Et à nous, équipe nous faire. Parce qu'est-ce qui peut venir du là? Crois-moi. Pas pour facile, dit tout ça. C'est l'esprit du monde là, pour influencer. Hein, non seulement déception, fausse doctrine, tout cela, mais c'est l'état d'esprit de péché, d'insatisfaction qui peut dans le monde. Nous, la foi, fait à nous gagner victoire. J'en dis à nous, le haut là. Mais tu crois où tu peux résoudre plus que ça? Moi, j'ai triste. Vous pouvez causer un message qui nous bien résout à nous. Hein? Triste ce matin? Laisse un qui est insatisfait être triste. Mais qui est satisfait, qui est dans le contentement. Il a la joie dans ce cœur. Qu'importe la situation qui vient, il peut réjouir dans le Seigneur. À nous réjouir dans le Seigneur ce matin. Et ceux qui sont sur le web, et nous gagnons l'occasion, réjouir-nous par la parole de Dieu. Par la vérité de ce parole, ça rend nous libres. Et nous, si quelque part, que ce soit ici présent, que ce soit sur le web, sur Internet, quelque chose, in dessous des cœurs, pour rendre nous libres ce matin de cet état d'esprit, d'insatisfaction, et qui nous marche d'un esprit de foi de plus en plus. Nous les disons aux autres qui nous comptent en autres, et merci d'être fidèles avec nous pour participer à ces rencontres. Le Seigneur vous bénisse et nous remercions le Seigneur ensemble. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant.
C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.